Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille du site athénaphrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse d'Audrey Robitaille Collection et je reçois Audrey, sa fondatrice. Ce professeur d'art plastique crée des tissus avec ses imprimés qu'elle décrit comme étant poétiques et colorés. Audrey vient de fêter les 2 ans de son entreprise et c'était l'occasion ici de découvrir son univers et sa personnalité. Alors Audrey, avant de te lancer dans le design textile, tu étais déjà professeure d'art plastique, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais, déjà professeure d'art plastique. J'enseigne, depuis mes 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc ça fait un moment. Vraiment, c'est plus des remplacements. J'ai commencé en étant même institutrice suppléante, ce qui me permettait de faire aussi beaucoup d'art plastique avec les élèves, mais j'ai eu envie vraiment de me concentrer sur ma passion et de ne faire que ça et j'ai même, été, plusieurs années professeure, d'art appliqué, qui est aussi un domaine qui me passionne évidemment. Ah, c'est quoi l'art appliqué? Mais alors, c'est plus, ce qui est en rapport avec la mode, on va dire. Si je peux résumer parce que je vais pas faire un long cours avec plein d'explications sur ça, mais c'est, quand on a un cahier des charges qu'on doit respecter. Par exemple, quand tu es styliste, on te dit: «Je veux tel type de collection, telle ambiance, pour des enfants», par exemple et là, nous, on fait des recherches en fonction de ce qui nous est demandé en amont. Mais, c'est finalement ce que je fais moi quand je crée mes collections, c'est moi qui m'impose mon propre cahier des charges, mais j'essaye de trouver des sources d'inspiration et cetera et cetera. Donc les arts appliqués, c'est un petit peu tout ce qui nous entoure, c'est, les chaises, le mobilier, les espaces, verts, tout ce qui est aménagement, publicité aussi, et la mode. Écoute, je connaissais pas, donc merci pour la découverte. Ah bah, écoute, super. Est-ce que tu as toujours voulu être prof? Je voulais être prof déjà quand j'étais, au lycée. Collège, je sais pas dire, mais lycée parce que, j'aime vraiment transmettre. C'est vrai que quand on est prof, on s'intéresse beaucoup à l'autre et on essaye de transmettre, mais chaque personne étant différente, il y a pas une manière de transmettre et moi, ce que j'aime dans mon métier et voilà comment moi je le pratique, c'est en prenant en considération un petit peu toutes les particularités de chaque personne pour essayer d'accrocher parce que l'art plastique, tout le monde n'aime pas. Donc j'essaye, surtout au collège, j'essaye de faire en sorte que, qu'on puisse s'intéresser à la matière d'une manière ou d'une autre et la manière de le transmettre peut être différente d'un élève à l'autre et donc j'aime beaucoup, des petits challenges comme ça et de leur faire voir les choses différemment aussi. Est-ce que tu as des préférences dans les, époques ou, les courants artistiques? Parce que tu disais que tu aimes, transmettre et cetera et je pense qu'il y a peut-être des choses que tu aimes mieux transmettre en tant que professeur. Alors, j'aime beaucoup de choses très différentes parce que j'ai des goûts éclectiques. Je n'ai pas, une chose en particulier qui me plaît parce que je trouve que dans chaque période, il y a des choses vraiment passionnantes, en fait. Donc, j'adore par exemple, les illustrations du Moyen Âge parce qu'il y a un côté vraiment très étrange, très mystique, énigmatique. Quand on voit l'illustration de l'enfer, à l'époque, c'était vraiment bizarre. Mais j'aime beaucoup cet univers-là aussi. Après, j'adore la Renaissance parce que, Michel-Ange, tout ça, c'est quand même grandiose quand on voit, la chapelle Sixtine, c'est encore autre chose, mais ça fourmille et en général, j'aime quand ça fourmille, mais j'aime aussi parfois des choses très épurées, hein, j'aime les choses un peu étranges, j'aime les choses quand même colorées souvent, mais je peux aussi, aimer une approche, plus conceptuelle et contemporaine si, le message, me parle en fait et j'ajouterais même que j'aime beaucoup, les artistes précurseurs. Je crois que c'est quelque chose qui vraiment me passionne le plus. C'est quand les choses commencent à émerger, quand il commence à y avoir quelque chose de nouveau, des artistes qui ont vraiment, rompu avec la tradition, qui ont essayé des choses vraiment nouvelles, qui ont pris des risques, qui n'ont pas été compris forcément, à l'époque ou par, peu de personnes. Donc les courants émergents, les choses qui sont en train de changer, ça me passionne aussi. C'est pas vraiment d'un point de vue esthétique spécialement, mais j'aime les choses
qui font bouger, l'histoire de l'art ou bah, les choses en général, hein. C'est pareil pour la musique. J'aime les courants émergents. Ça vraiment, ça me plaît. Et donc, tu as toujours été, attirée par les activités créatives et manuelles? Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais en particulier le dessin. J'ai des souvenirs, de dessins que je faisais en maternelle. C'est vrai, je me souviens qu'une fois, j'avais remarqué que enfin, j'étais très observatrice, comme aujourd'hui d'ailleurs. Je remarquais que, quand les camarades, eux, n'avaient pas compris le système, que, par exemple, tu vois, tu as une je sais pas, tu as un arbre et que, quand tu dessines un personnage qui est derrière l'arbre, tu peux pas le dessiner en entier, ça se superpose pas dans la vraie vie. Ça, je l'avais déjà compris et je me souviens parce que ça m'avait marqué. J'étais en maternelle quand j'avais remarqué ça et je me dis: «J'avais déjà un sens assez aiguisé de l'observation». Donc très vite, j'ai eu un on va dire un bon coup de crayon, hein, comme on dit. Après au niveau des bricolages, on va dire, pas plus que ça, tu vois? Et évidemment là maintenant, ma nouvelle passion, ce qui est pas si nouvelle que ça, mais la couture. Évidemment que la couture, c'est, encore quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, vraiment tout ce qui est, travaux manuels, pas plus que ça, mais cette créativité, je l'ai toujours eue et une imagination quand même assez débordante. Ça, clairement, ça fourmille toujours dans ma tête. Tu avais déjà un attrait pour le dessin, depuis toute petite. Ensuite, tu as poursuivi dans la conception de bijoux plus tard, quand tu es plus grande bien sûr, des foulards, des articles de papeterie aussi. Comment tu en es venue à faire ces créations? Moi, j'ai 2 manières de créer, de m'exprimer. J'ai, le dessin plus personnel, je m'exprime vraiment c'est vraiment personnel, c'est pour moi, c'est selon mes états d'âme, c'est, voilà. C'est vrai que ça, je le montre pas trop, dans ce que je montre en ce moment, c'est plus, attrait au tissu évidemment. Mais il y a aussi la partie décorative et évidemment, moi, je voyais ça, sur des objets, sur, voilà, des foulards, du textile. J'avais envie vraiment, voilà, de la papeterie aussi. Je sais pas, je trouve que mes dessins s'y prêtaient et avec l'arrivée de mon deuxième fils, ça s'est débloqué. D'un coup, j'ai eu envie, de créer ma micro-entreprise, comme ça arrive souvent à des jeunes mamans, hein, qu'on se dit: «Oh bah, finalement je» voilà, moi j'avais fait le choix de rester à la maison, au début, d'être en congé parental à ce moment-là et donc je me suis donné, bah, le la chance de voilà, de tenter l'aventure, de créer des choses, donc des bijoux, mais aussi, comme tu disais, les foulards, et cetera. C'était, une opportunité, d'un moment de ta vie de pouvoir faire quelque chose, heu, en lien avec le dessin, mais pour d'autres personnes et de façon moins personnelle. Oui, exactement. L'idée de partager beaucoup parce que quand on dessine, bon, on partage quand même sur les réseaux ou avec son entourage ou si on fait des expos, mais j'avais envie qu'on puisse, partager autrement. Justement, en parlant de partage, est-ce que, tes élèves sont au courant de tes activités de création de tissus en parallèle? Oui, mes élèves sont au courant. Alors ça, finalement, ça a été un choix de ma part parce que c'est pas si évident de raconter ce qu'on fait. Il y a beaucoup de profs d'art plastique qui ont une pratique, et tout le monde ne dit pas, à ses élèves, «Voilà, moi je fais ça, moi je fais une expo, ceci, cela» et moi, tout de suite, j'ai eu envie parce que je me suis dit: Voilà, je vais apprendre à connaître un peu les élèves et eux ne me connaissent pas». Et comme mon activité est en lien avec, en tout cas, l'art plastique, bon, même si c'est avec un sens un peu plus large puisque, tu vois, c'est plus, décoratif, malgré tout, il y a un lien quand même et j'avais vraiment envie de partager ça avec les élèves et je trouve aussi que ça peut motiver beaucoup d'élèves. Je pense notamment aux élèves, tu vois, de 3 qui cherchent une orientation, qui ne savent pas trop quoi faire, et bien, on montre aussi que, on peut faire plein de choses. J'oriente des fois des élèves qui ont une sensibilité artistique, mais qui sont pas trop, entre guillemets «branchés études». Je leur dis: «Oui, mais tu peux aussi faire d'autres choses créatives en fait, c'est pas obligé non plus de» il y a plein de choses. Tu peux faire les beaux-arts, tu peux aller, en école d'art, mais tu peux aussi, faire un CAP, vêtements flous et puis hop, rebondir sur quelque chose de très créatif. Il y a en fait
tellement de possibilités. C'est pas facile l'adolescence et c'est pour ça que ma sensibilité, elle est assez, en connexion avec eux parce que, je le sens, je le sais. Je me souviens de comment c'était quand j'étais ado et moi-même, j'ai 2 ados à la maison donc ils ont 15 et 17 ans et donc je suis en plein dedans et je sais que c'est pas toujours un passage facile et que c'est bien d'échanger, sur ça avec eux. Ils réagissent comment quand tu leur en parles d'ailleurs? Et bien alors, franchement, ils sont, vraiment, contents, curieux et veulent en savoir plus, il y en a qui me suivent aussi sur les réseaux, donc évidemment, moi, ce que je fais, pour moi, c'est public, donc ça ne me gêne pas du tout. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça parce que, les élèves, respectent beaucoup ça, en fait. Ils sont contents de voir, que leur prof, fait tout ça à côté et en général, ils trouvent ça, vraiment génial, hein, donc il y a jamais eu de souci par rapport à ça. Au contraire, il y a eu une espèce de respect qui s'instaure, aussi grâce à ça et puis des fois, ils me posent des questions, ils me disent: «Ah bah alors, là, vous travaillez sur votre nouvelle collection?» tout ça. Ils me disent: «Ah bah j'ai vu la dernière fois». Donc ils s'intéressent vraiment et c'est sérieux. Enfin, ça fait plaisir à voir que, voilà, ils s'intéressent sincèrement, à ce que je fais. Donc c'est bien et j'aime bien susciter la curiosité chez les élèves et puis, du coup, je pense que là, c'est bien réussi, de ce côté-là, quoi. Ah bah oui, en plus, il y a une connexion supplémentaire en dehors de la classe, finalement, c'est pas mal. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer ta propre ligne de textile et de foulard? Alors, en fait, c'est vrai que c'est là que tout a basculé. Le moment où j'ai décidé et pourquoi? Eh bien, c'était un moment où, voilà, comme je fais, des remplacements en tant que professeur, il y a des moments où, j'ai plus de temps que d'autres. Des fois, j'ai des mi-temps, des fois des temps complets. Des fois, il y a des petits moments où j'ai pas de classe, hein, enfin, où j'ai pas de poste et c'est un moment où j'étais un peu creux et je me suis dit: «J'ai vraiment envie, de faire quelque chose» et j'ai sauté sur l'opportunité, un peu de liberté. Je me suis dit: «Allez, c'est parti». Je me suis lancée dans le design textile. J'ai fait une formation avec, Fashion Skills, mais il en existe, plein d'autres, pour, vraiment, comment dire? Améliorer un petit peu, progresser dans certains domaines, surtout au niveau de l'infographie, pour, créer des motifs et puis, peut-être apprendre certaines choses que je ne savais pas, voilà, sur le métier de designer textile et à la base, je voulais vraiment être designer textile, c'est-à-dire, voilà, vendre, des motifs, hem, à des entreprises qui ont besoin de motifs pour, leur collection de tissus ou de n'importe quoi, hein, finalement, aussi de draps et cetera et cetera. Il y a des années, je pensais, par exemple, à faire une collection de maillots de bain parce que j'avais rencontré une fille qui faisait de la couture et je m'étais dit: «Oh, ce serait trop bien des collections de maillots de bain». Puis comme moi aujourd'hui, je vends du tissu, du lycra pour maillot de bain. Il y a aussi, quelques années, donc j'avais rencontré Elisabeth, de l'Étoile d'A, donc qui fait des trousses de toilette à Arras, donc une créatrice avec qui je travaille souvent. J'avais pour projet, de faire des chemises pour enfants, des vêtements pour enfants parce qu'elle, elle coud et moi j'aurais fait les tissus. Bon finalement ça s'est pas fait. Mais là, je me suis dit: «Mais en fait, tout simplement, il faut que je fasse les tissus. Comme ça je peux «collaborer» entre guillemets avec plein de monde, toutes les personnes qui ont envie de créer à partir de mon tissu, en fait et finalement, je n'ai pas pu résister à l'envie de créer ma propre marque parce que je me suis dit: «J'ai envie de voilà, de pas être dans l'anonymat, de montrer ce que je fais moi, de me mettre en avant» parce qu'après tout, j'y mets beaucoup de moi, en fait, dans mes créations. Je mets tout mon amour, entre guillemets, mon énergie, tout ce que tu veux. J'y mets tellement de choses que je trouve ça dommage finalement de se séparer, de ce qu'on a créé et de devenir anonyme en quelque sorte, même si ça doit être chouette de se dire: «Tiens, il y a telle marque, ils ont mon tissu, c'est trop bien». Mais voilà, j'avais envie de tenter cette expérience-là, même si ça implique quand même un peu plus de risques, hein, évidemment, mais je voulais vraiment le faire donc je l'ai fait. Est-ce que tes compétences en art plastique influencent tes créations textiles? Alors, est-ce que ça influence? Oui, sûrement. Par exemple, j'utilise de plus en plus de peinture, tu vois, au niveau de voilà, de mes motifs
et je mets quand même vraiment bien l'accent sur, le savoir-faire. Enfin, le savoir-faire, c'est imparfait ce que je fais, hein, tu vois? J'ai pas un savoir académique, loin de là, mais je montre les touches du pinceau, par exemple, tu vois? C'est ça que je veux dire au niveau, je montre que derrière, il y a quelque chose, vraiment le pinceau en contact avec le papier, c'est pas, que du numérique, même s'il y en a quand même. Donc après sûrement je dois être influencée par, certaines choses, au niveau, des courants artistiques, mais sans forcément m'en rendre compte. Ou alors peut-être, je vais faire une collection, en hommage à, parce que des fois je fais des clins d'œil, exprès, mais oui, ça doit sûrement m'influencer, tu sais, au niveau, peut-être même des fois des, tu vois, des couleurs, des associations ou voilà. Mais en tout cas, c'est clair que le côté pinceau, le côté, fait main, tout ça, ça ressort bien. C'est important pour moi. Oui, tu mets l'accent sur, le côté manuel plutôt que le côté, numérique, quoi. Voilà, même s'il y a du numérique évidemment, puisque je suis obligée après de retravailler, pour pouvoir, créer des motifs pour que ce soit, quelque chose qui se répète, et aussi je fais des compositions et je les modifie aussi des fois, je réagence différemment, de manière numérique quoi. Ça permet plein de possibilités, mais c'est très important pour moi de passer par cette, phase, vraiment manuelle quoi. Oui, les 2 se marient bien, mais tu commences toujours par l'étape manuelle. Voilà. Tu as commencé à coudre après avoir, créé tes premiers tissus, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai commencé, à proposer des tissus, mais à l'époque, je ne pratiquais pas la couture et c'était embêtant parce que moi, tu vois, je montrais beaucoup, mes tissus en photo, mais au bout d'un moment, je savais plus, j'avais plein d'idées en tête, mais je ne pouvais pas présenter ce qu'on pouvait faire avec mon tissu et comme je vends à distance, je vends essentiellement sur internet. J'ai fait peut-être un seul salon, hein, depuis le début, ça fait, 2 ans. Donc c'était important pour moi, de pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec et inspirer les gens. Donc je demandais à droite à gauche, c'était compliqué, je ne savais pas trop comment m'y prendre et finalement, et bien, je me suis dit: «Allez, tu vas te lancer» et j'avais déjà essayé de coudre quand j'étais ado une fois, mais c'était un peu, j'étais peut-être pas très, très précise à l'époque, je sais pas, c'était un peu plus fastidieux et là, j'étais très motivée, donc j'ai juste acheté une machine et je me suis lancée et depuis ce jour, je me suis jamais arrêtée. Et du coup, quand tu crées tes motifs, donc sur papier, j'imagine que maintenant que tu sais coudre, ça doit aussi un peu influencer, ben, les dessins, les motifs que tu vas créer? Ça change la manière, de concevoir les motifs parce qu'au début, j'étais plus dans une démarche, d'illustration, en fait, tu vois? Il y avait, je créais des motifs qui me plaisaient, mais qui auraient vraiment pu être aussi bien pour de la papeterie, tu vois? Et finalement, entre, quand tu couds des vêtements ou quand tu fais des cartes postales, tu vois? C'est pas du tout la même chose, la même approche. Tandis que là, maintenant, quand je crée, je m'imagine vraiment plus la collection dans sa globalité et ce que je peux en faire. Je m'imagine carrément moi des micros, enfin tu vois des garde-robes capsules comme on fait en ce moment, beaucoup en parlent et c'est vrai que, s'imaginer que voilà pour cet hiver, je vais me coudre, un certain nombre de vêtements, mais qui vont pouvoir peut-être se coordonner ou être complémentaires, et voilà et je crée aussi des tissus que j'ai envie de coudre moi-même pour mes vêtements. Je me dis: «Ah ça, je veux un pantalon avec ce tissu-là, donc je vais créer ça» et ça m'aide vraiment, beaucoup. Je vois les choses, différemment et je pense que c'est une grande évolution aussi, pour moi. Tu dois aborder les choses différemment maintenant que tu sais coudre. Est-ce que tu as déjà eu des fails couture? Est-ce que tu veux nous en parler? Alors oui, des fails couture, tout à fait. Bon, je pense que tout le monde, ça arrive à tout le monde ça, voilà. Mais je vais te donner un exemple. Je vais même t'en donner un deuxième qui est assez rapide. Mais franchement, je pense notamment, là, bah, la robe que j'ai aujourd'hui, et ça ne se voit pas, mais c'était au moment de la boutonnière. Tu sais, c'est vraiment l'ultime étape que certaines redoutent beaucoup et là, je sors mon découvite, voilà, pour, tu vois, pour faire le trou au niveau de la boutonnière. Donc j'avais vraiment tout fini et je crois que c'était la dernière boutonnière que je faisais, tu vois? Et je passe le truc, puis je sais pas, il y avait une petite résistance et je sais pas et clouc, ça a dérapé.
Et ça a été au-delà, de la boutonnière. Donc la Aïe. panique totale. En plus, c'était une robe que je voulais mettre, vraiment, pour une occasion, particulière et c'était, le lendemain, je crois. Donc là, j'étais Évidemment. vraiment mal. Oui, c'est ça. Et puis finalement, et bien, heureusement, comme, mes motifs enfin, il y a des motifs, j'ai pu rapiécer, mais vraiment ça ne se voit pas du tout, ça se confond avec mon motif. Donc j'ai eu de la chance, mais il y a eu un petit moment de panique quand même. Et puis, 2e fail, c'est, voilà mon 1er pantalon, vachement, avec plein de détails, tu sais, avec la poche tickée, tous les petites surpiqûres et tout, le truc bien minutieux, magnifique et j'étais trop fière. Et puis, bah, je l'essaye, puis je me dis: «Ouh là! Il était mais vraiment, vraiment beaucoup trop serrant, c'était pas possible, c'était pas, je pouvais pas le mettre». Et je me suis dit: «Mais non, mais j'ai passé des heures dessus et je peux même pas le mettre, je peux même pas le montrer». J'étais dégoûtée et ça m'apprendra à pas faire de toile, mais tu sais, quand c'est des trucs longs, tu te dis: «Oh oh, je vais pas faire de toile, ça va aller, j'ai suivi les instructions». Mais même quand on suit les instructions des tu sais, des tailles, et ben, parfois, c'est vaut mieux quand même essayer. Donc voilà, je maintenant je sais, depuis ce temps-là, je fais plus attention. Ah oui, ben, on n'est pas à l'abri de ce genre d'erreur, surtout quand on fait pas de toile. Moi, la première, je te rassure. Imagine que tu es dans un ascenseur avec quelqu'un et que tu n'as le temps que d'un étage pour présenter Audrey Robitaille Collection. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour présenter ta marque? Et alors, bah, c'est pas toujours évident. Déjà aussi parce que je suis très bavarde, mais je pense Allez, on va dire 2 étages alors. oui, voilà, mais bon, non, mais je pense que déjà, je commencerai par expliquer, que, voilà, ce sont des collections, de foulards et de tissus que je vends au mètre, le tissu et c'est assez poétique, coloré, vraiment assez positif comme marque. J'essaye de contrer un peu ce côté, peut-être morose de la vie quotidienne ou des ennuis qu'on peut avoir ou quoi. Moi, je pense que réellement, la mode ou ce qu'on peut faire des tissus, ça peut ensoleiller quand même un peu nos vies. Il faut faire, vraiment en sorte que les choses soient, vraiment vitaminées autour de soi pour, voilà, pour qu'on se sente bien, et c'est aussi ça que je véhicule, au niveau de ma marque et puis, voilà, dire que ce sont des dessins ou des peintures faites à la main et ensuite retravaillées numériquement et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce sont des tissus, enfin, il y a une démarche éco-responsable derrière. Je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle de se soucier quand même de la planète, mais aussi, de notre peau, de notre corps, enfin, parce que c'est ça aussi, ce sont des tissus, et des impressions qui sont, éco-responsables, mais, respectueuses, donc à la fois de l'environnement, mais de la peau aussi. Parce que ça, des fois, on achète n'importe quoi, on ne sait pas trop comment c'est fait et puis, on peut même pas c'est même pas une question d'avoir des allergies, mais, on ne sait pas à long terme ce que ça peut faire. On est entouré quand même de choses, voilà, de mauvaise qualité et je pense qu'à l'heure actuelle, on essaye de plus en plus, de consommer, vraiment de manière plus intelligente, dans le respect de tout en fait, de soi, des autres, et de la planète, voilà, tout ça, c'est important. Bon, je crois que là, il a fait beaucoup d'étages avec toi, mais Il y a eu une panne d'ascenseur, je crois. justement, comment tu sélectionnes, bah, les textiles pour tes créations? Alors, voilà, c'est pas si évident que ça. Donc, déjà pour commencer, j'ai dû chercher plein de fournisseurs pour en garder, que 2. Pour l'instant, je travaille avec 2 fournisseurs. Je parle au niveau des tissus, hein, parce que les foulards, c'est encore autre chose. Et donc, il fallait que je trouve, des tissus, de bonne qualité, que la matière soit belle même quand elle est pas imprimée, hein et ensuite qu'il y ait une qualité d'impression aussi. Donc, c'est à la fois le choix des matières, mais aussi, de l'impression et de la longévité aussi, parce que quand on lave, faut pas que ça se délave de trop, que ça dure dans le temps et puis cet aspect aussi, éco-responsable dont je te parlais. Donc, mes choix, bah, j'ai demandé des échantillons, beaucoup et après quand j'ai commencé, voilà, à faire mes premiers motifs, j'ai, fait imprimer tous mes motifs sur les différents textiles qui me plaisaient le plus et j'ai pu faire mes choix grâce à ça et ce sont des tissus, à chaque fois, faciles à coudre. Ça fait partie de mes critères parce que, heu,
au tout début, je ne faisais pas de couture et je m'y suis mise en cours de route et je pense que c'est important de rendre accessible la couture à tous. C'est pas si compliqué que ça finalement et que, oui, on peut coudre même, avec, des tissus de créateurs, quand on débute, même si on a un peu peur, mais si le tissu est facile à coudre, on fera quand même, beaucoup moins de bêtises que si c'est un tissu fiant, compliqué quoi, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était important aussi pour moi ce critère-là. D'accord et quelles sont ces matières que tu proposes sur ta boutique? C'est quoi ces tissus faciles à coudre? Alors, d'abord, puis ça va évoluer aussi évidemment, le tissu phare, celui que, voilà, que je commande à chaque fois, c'est le satin de coton. Parce que je trouvais que c'était une jolie matière, avec un tissage serré, donc très solide, mais plutôt fin quand même. On ne voit pas à travers, donc ça c'est pratique aussi. On n'est pas forcément obligé de doubler, des fois ça peut être un peu casse-tête et il a une belle tenue. Donc ça, je trouve que c'est un tissu assez polyvalent. Donc c'était important que j'ai un tissu polyvalent à proposer, qu'on puisse aussi en faire, pourquoi pas des accessoires, et toutes sortes de vêtements et c'est vrai qu'on peut faire, des pantalons fluides, enfin pas vraiment fluides, mais bon, des pantalons pour l'été, des pantalons légers. On peut en faire des chemises, des robes, en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ce tissu-là et j'ai proposé aussi du jersey. Donc c'était du jersey sans élastane parce que je l'ai trouvé particulièrement facile à coudre et il est quand même extensible puisque du jersey, c'est forcément extensible, hein. Donc on ne peut pas forcément faire tous les projets avec puisqu'il y a pas d'élastane, mais on peut quand même en faire pas mal avec, hein. Donc c'est vraiment une matière, une très belle matière et puis, le rendu des couleurs avec le jersey, il est incroyable. C'est le tricotage qui fait que la matière est extensible et avec l'élastane, ça le rend un peu plus extensible, mais naturellement avec le tricotage, il est extensible effectivement. Oui, voilà, tout à fait et puis, là, j'ai proposé de la gabardine avec un peu d'élastane dedans, donc il y en a pas beaucoup, mais ça permet parfois, d'être un peu plus à l'aise, voilà, si on fait un pantalon, par exemple et cette matière est super. Mais là, pour l'instant, le fournisseur ne dit qu'il n'en a plus, donc je ne sais pas si je vais pouvoir, reconduire cette matière, mais je trouverai une matière, équivalente, hein, c'est sûr et le lycra pour faire de magnifiques maillots de bain, ça a vraiment, super, bien fonctionné cet été. Heu, je Ça me tenait vraiment à cœur de sortir cette matière-là et c'est une super belle matière. Facile à coudre, à manipuler et elle est, assez extensible mais elle revient, c'est pas déformé quand tu vois, quand c'est plus porté. Enfin, c'est vraiment une super matière et on m'en a dit que du bien, mais moi-même je l'ai expérimenté puisque j'ai cousu mon premier maillot de bain et effectivement, c'est, un plaisir à coudre et le rendu est super donc vraiment, je suis très, très contente de cette matière et puis bientôt, des nouvelles matières pour cet hiver et dont une matière, mystère. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais qui va vraiment, je pense plaire beaucoup, beaucoup et je suis vraiment moi-même impatiente de coudre cette matière. Bon, on n'aura pas l'exclusivité, mais on sait qu'il y a une nouvelle matière qui arrive, et j'ai hâte de savoir ce que c'est. Quelles sont tes inspirations? Comment tu trouves tes idées de collection? Pour les inspirations, donc souvent, moi, la manière dont je travaille, tu sais, j'ai des petits carnets, et comme je suis bordélique, j'ai plein, plein de petits carnets un peu partout et que des fois je dis: «Ah mince, j'aimerais bien retrouver ce petit carnet dans lequel j'avais parlé de tel truc» et puis je le retrouve plus. Mais bon, je commence plein de petits carnets et tu vois, lors de mes voyages ou quand je fais une expo ou quand je pense à quelque chose, soit je note, soit je fais des dessins, des petits schémas, des petites choses. Des fois, c'est juste des couleurs, des associations de couleurs qui me viennent et ça part un petit peu dans tous les sens, mais quand on regarde bien, il y a des tendances qui se créent et puis, ça devient presque obsessionnel, tu sais? J'y pense plusieurs fois et je me dis: «Ah non, mais ça, j'ai vraiment envie de le faire». Des fois même, c'est juste un motif, comme le motif Spritz que j'ai sorti, cet été. Ça faisait longtemps en fait que je l'avais, fait en dessin sur un petit carnet. Je me dis: «Ah le Spritz» et puis, je sais pas, d'un coup, c'est sorti. Donc pour cette collection-là, on était parti plutôt sur une inspiration, italienne, parce que j'adore l'Italie et voilà. Après, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai commencé à créer, autour de ce thème
Mais si on veut dans une collection, même quand il y a un thème, il y a des choses qui pourraient très bien fonctionner avec d'autres thèmes, si on veut, tu vois? J'ai fait des tulipes, c'est pas plus italien qu'autre chose, mais l'ensemble, crée une ambiance italienne parce que tu as des motifs forts qui, évoquent vraiment l'Italie et après, voilà, la manière de présenter les choses, ça embarque en fait, les gens avec toi dans cet univers, dans cette ambiance et je trouve que c'est très important de créer des ambiances dans des voilà, dans des collections quoi, parce que ça fait aussi le charme des collections, je trouve. Et pour les noms des collections? Au niveau des noms, donc bah, des collections et même, le nom des motifs, bah, vraiment une fois que j'ai trouvé le thème, je mets un nom bidon qui est dans l'ambiance de ce que je veux. Donc par exemple, je vais dire, collection Italie et puis après je réfléchis. J'essaye de trouver quelque chose qui charme en fait, quelque chose qui attire, quelque chose qui peut plaire, qui sonne bien. Et j'essaye plusieurs noms, souvent c'est le casse-tête et je vais même t'avouer que, en général, je trouve le nom le jour même où je poste le nom de la collection sur les réseaux, tu vois? C'est, je Trop fort. réfléchis, je trouve pas et d'un coup, hop, je dis: «Allez, cet après-midi, je lâche le nom et puis ce sera celui-là» et en général, voilà, je me trompe pas. Après, c'est vrai qu'au début, j'axais pas trop sur les noms. Ma première collection n'a pas forcément de nom, tu vois? Mais maintenant, systématiquement, je veux qu'il y ait un nom, je veux qu'il y ait tout un univers, lié à ça et je trouve que c'est important d'avoir un nom de référence, à une collection et j'aime beaucoup moi quand, tu vois, quand les gens me disent: «Ah oui, ça c'est la collection Dolce, ah bah ça c'est telle collection». Ça me plaît parce que je me dis: «Ah bah c'est qu'ils connaissent bien ce que je fais, ils me suivent vraiment» et ça fait vraiment très plaisir et après au niveau des noms des voilà, des motifs, oh bah, souvent j'essaie de trouver des petites choses assez simples, mais qui évoquent un univers toujours, ça peut faire un petit peu rêver quoi, tu vois? Comme mes citrons, c'était, Amalfi. Bah, en fait, des citrons, ça peut être autre chose, hein, ça peut être des citrons, du sud de la France, hein. Mais, moi j'avais envie d'embarquer, j'adore, Amalfi, donc, sur la côte amalfitaine, allez, c'est parti, et je trouve que ça leur donne encore plus de d'attrait, voilà. Oui, tu as raison, c'est charmant, ça fait rêver, ça fait voyager aussi dans le cas de Dolce. Pour avoir déjà été, à Amalfi, je me suis sentie transportée, je peux le dire. Et dis-moi, quelle est la partie, de ton travail que tu trouves la plus difficile? Ah! Bonne question. Il y a 2 parties que je trouve un peu plus alors difficiles, je vais te dire que c'est la comptabilité, hein, clairement. Parce que c'est pas évident, faut être vraiment très, enfin, faut tout noter. Bon, je note tout, mais après, il faut être très organisé. Je sais pas si je suis super bien organisée, du coup, je pense que je perds énormément de temps. Donc, je pense que ça va venir au fil du temps. Il faut que je trouve mon organisation, pour ça. Et puis, bah, forcément les chiffres, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais après, difficile, je sais pas si c'est le mot, mais disons que faire les colis des fois, c'est un petit peu, ouh, ça part dans tous les sens parce que quand on a beaucoup de commandes d'un coup, alors ça, c'est surtout quand on rentre de vacances et qu'on a plein de commandes ou quand il y a des précommandes aussi, ça veut dire que ça demande aussi une grande organisation. Et bah, comme j'ai dit plusieurs fois, je suis pas la fille la plus organisée du monde. J'ai ma propre organisation, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu changeante au fil, du temps, comment ça me chante, de mon humeur et donc il faut aussi que j'essaye de m'organiser, peut-être un peu plus parce que j'ai toujours peur de me tromper. Donc je relis, 10 fois la commande pour être sûre et voilà. Bon et bah, c'est assez sportif quoi. Faut couper à chaque fois, le métrage, il y a de la manute quand même derrière, on n'y pense pas, mais des fois je demande un petit coup de main à mon mari quand même, hein, souvent même. Voilà, puis après, bah, ils me connaissent bien, à la poste et puis, au Mondial Relais là, le voilà le relais. Ils me connaissent bien. Bah oui, parce qu'en fait, comme c'est ton activité parallèle, tu fais tout chez toi. Donc, du coup, ton mari contribue aussi un petit peu dans l'organisation, enfin l'organisation peut-être pas, mais en tout cas dans des petites tâches de ton activité. Oui, exactement, oui, oui, quand il est là, je l'aide, mais même quand je fais de la couture parfois, s'il est dans le coin,
J'ai dit: «Chérie, je trouve plus mon découvite». Là, ça, c'est quand je suis au bout de ma vie et que je me dis, «J'en ai marre là, je sais pas où il est», alors que j'en ai 2 hein. Et puis, du coup, il vient parce qu'il est calme et il le trouve tout de suite. Là, ça, c'est quand je dis que j'en peux plus, tu sais, quand tu as déjà quelques heures de couture derrière et que du coup, tu sais plus rien faire. Donc voilà, non, mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir le soutien de son entourage dans ce qu'on fait, hein, ça c'est sûr, c'est très, très important quand on a une activité comme ça et puis, et comme en plus, ben, je suis prof à côté, il faut vraiment que j'optimise mon temps et des fois, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres évidemment, hein, quand, j'ai beaucoup de choses, mais c'est bien. Moi, ça me plaît d'avoir une vie, remplie, en fait. Est-ce que tu regardes, ce que font les autres créateurs, design textile et est-ce que tu te sens en concurrence? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que dans beaucoup de milieux, on peut ressentir une concurrence, alors c'est ce que j'avais, peut-être ressenti, au moment où je voulais être designer textile, tu sais, vendre vraiment mes motifs à des entreprises. Peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était un milieu assez fermé, et que, il y av enfin, je sais pas, je m'étais pas sentie hyper à l'aise, tandis que là, c'est différent. Voilà, il y a quelques créatrices et je pense pas que je les connaisse toutes, il doit y en avoir d'autres encore, voilà, mais il y en a pas beaucoup, on est peu nombreuses. Je dis nombreuses, je dis enfin, je parle de filles parce que je connais que des filles, mais peut-être il y a aussi des garçons, hein, mais c'est vrai que là, il y a une majorité en tout cas et je ne sens En vraiment France, du coup? oui, en France, Mmh. oui, oui et je ne Mmh. sens pas de concurrence, en fait. Alors je ne sais pas si les filles me connaissent toutes, il y a certains, comptes qui me suivent et d'autres non, peut-être ils savent pas. Mais moi j'en suis quelques-unes, je suis pas non plus tout le monde. Mais je trouve que déjà on a des univers tellement différents que je trouve ça complémentaire, en fait et je trouve ça génial qu'il y ait plusieurs créatrices, que je sois pas la seule. Parce que voilà, ça donne un peu une âme, voilà, au monde du tissu parce qu'on est derrière, il y a quelque chose de plus poétique, il y a des démarches avec des personnalités derrière en fait, des univers et ça, j'aime beaucoup et donc je trouve ça super et je pense vraiment pas qu'il y ait de concurrence. Je pense même que si, j'ai l'occasion de les rencontrer, lors de salons, ça peut être même très, très sympa d'échanger en fait sur nos expériences différentes. Donc ça, bah, ça c'est aussi un truc qui fait que je me sens à l'aise aussi, dans ce que je fais quoi, c'est important. C'est un peu comme des collègues en fait, tu vois? Est-ce que tu te verrais un jour, quitter, ton activité de prof et te mettre, 100 à Audrey Robitaille Collection? Oui, je me vois tout à fait, mais vraiment, c'est même mon objectif, tu vois? J'aimerais bien, en arriver là, sauf que j'ai un côté un peu prudent. À la fois, j'aime bien, tu vois, les opportunités, les expériences et j'aime oser. Je trouve que c'est important de suivre ses envies, ça, c'est sûr, mais pas n'importe comment. Ça, c'est mon côté un peu raisonné qui parle aussi. Je ne voudrais pas, tu vois, ne rien faire du tout et me dire, «Voilà, c'est tout, c'est bon». Non, mais j'aime bien, me dire, «J'ose, j'essaie», tout en prenant quand même un peu de précaution parce que sinon l'aventure, elle va s'arrêter, tu vois? Au bout d'un moment, ça va plus être possible. Tandis que là, le fait de cumuler les 2, ça me permet, bah, de le faire sans contrainte, enfin avec beaucoup moins de contraintes et de se dire: «J'ai pas peur en fait», tu vois? J'avance, j'y vais et même, voilà les moments où, enfin je j'ai jamais pris d'énormes risques, tu vois? Je prends toujours des petits risques, mais ça reste prudent et je pense que du coup, l'évolution de mon entreprise, elle va être peut-être un petit peu moins, tu vois? Ça va pas être exponentiel, ça va pas, d'un coup, être fou, mais progressivement, je vois bien que les choses évoluent vraiment dans le bon sens et là, je peux espérer, ouais, je peux espérer, vivre de ça et c'est mon but en tout cas. Mais pour en vivre, voilà, il faut vraiment vendre beaucoup, tu vois? Parce qu'il faut commander en plus grande quantité, il faut prendre plus de risques. Mais tu vois, au début, tu pas trop, tu sais pas. Moi, des fois, je me suis plantée dans mes commandes, j'ai pas commandé assez et je vais te dire que cet été, si j'avais su, je parle des spritz notamment, j'ai fait je ne sais combien de réassorts. À chaque fois, je me suis dit: «Bon, je commande, là, je vais commander beaucoup cette fois-ci, attention». Et puis finalement, hop, hop, rupture de stock, il fallait que je recommande et je n'en revenais pas, quoi. Mais tu peux pas toujours tout prévoir et je me dis: «C'est pas grave, tant pis». Évidemment, bon, bah, j'ai eu moins de tarifs dégressifs de la part de mes fournisseurs, hein, tu t'en doutes, mais Oui.
En même temps, bon, je suis contente que ça ait fonctionné, c'est vraiment l'essentiel et en plus, c'est une collection qui, m'a donné énormément de visibilité, donc c'est super, je suis contente. Bon, bah alors du coup, les voyants semblent au vert pour toi. J'espère qu'un jour, tu pourras, dire que tu es à 100 sur, Audrey, Robitaille, collection. Beh, je l'espère aussi, mais bon voilà, c'est assez, encourageant. Bon alors Audrey, est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté couture? Je remercie énormément, ma communauté. Je suis vraiment super contente d'échanger, en fait, avec, toutes ces personnes autour de la couture, autour de l'amour aussi des motifs et des couleurs, parce que les couleurs, c'est quelque chose, qui est important pour moi et qui, plaît, beaucoup, je pense, à ma communauté. Même si chacun a des styles différents, tu vois? C'est ça, c'est que, mes motifs peuvent plaire à des gens qui ont des goûts différents. Et c'est très bien. Moi, j'aime la diversité, tu vois? Ça, c'est super important et on va tous tout le monde va interpréter mes motifs d'une manière différente selon, le patron utilisé, le style qu'ils ont et tout, donc ça, c'est super et justement, voilà. Donc je voulais vraiment remercier, ma communauté de me suivre, d'échanger, tout ça, ça m'encourage et puis toutes les personnes qui ont cousu, qui, partagent leur expérience en fait, qui disent, «Oh super, j'aime beaucoup ton tissu, j'aime tes motifs». Tous ces petits mots gentils et encourageants, c'est aussi ce qui me fait du bien en fait, c'est vraiment super. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc merci, pour le soutien, de toutes les personnes qui me suivent en tout cas. Merci et pour vos partages. Oui, c'est assez riche, les réseaux et on peut découvrir plein de personnes qui ont beaucoup de talent comme toi. Merci. Merci Audrey d'avoir été l'invitée de mon émission Dans la coulisse de. Je te dis à très vite. Eh bien, très vite Mireille et merci à toi. Je suis super contente d'avoir participé, c'est super. Merci de m'avoir invitée. Pour toutes les actualités et discuter avec Audrey, ça se passe sur son compte Instagram Audrey Robitaille collection ou sur Facebook avec le pseudo missa.création avec un S. Et pour vous offrir ces foulards et tissus, rendez-vous sur www.audreyrobitaille.com. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite!